Alors, on s'est forcément bien réveillé ce matin. Alors, bonjour à tous les Blaugrana. Oui, c'est enfin, on est fiers. On est fiers du Barça, on est fiers de remporter un titre. Alors, dans les colonnes de Mundo Deportivo, on parle directement, on ne marche pas ces mots, super manita. Oui, c'est 5 buts. Et là encore, on peut avoir des regrets. On peut avoir des regrets parce que si Courtois n'est pas dans les cages, c'est au moins 8 buts. Et si on ne prend pas ce rouge-là, parce que moi, je suis de ceux-là, lorsqu'on joue le Real, si on peut mettre 100 buts, il faut les mettre 100 buts. Comme ça, ils ne vont plus jamais venir. Mais je crois que là, on reviendra directement. Allons-y, parlons directement de Hansi Flick. Hansi Flick, je ne sais pas si on se rend compte de ce que ce type est en train de faire. Il arrive à peine du Barça. Oui, il est même pas une saison. Il est déjà en train de nous émerveiller. Oui, on n'est pas premier de la Liga. Oui, on n'est pas en tête en Champions League. Mais les matchs du Barça contre les gros, ce sont ces gros-là qui étaient pour nous des fantômes. Ces gros-là étaient des monstres froids. Le Barça, chaque fois qu'on les jouait, on avait peur. Oui, Xavi est venu un peu basculer un peu les choses, même si l'année passée, on perd en finale face au Real Madrid 4 buts à 1. Vous vous rendez compte, la Super Coupe, 4 buts à 1. Mais mine de rien, je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du Barça de marquer 9 buts au Real en 2 matchs. 9 buts, c'est quand même extraordinaire. Donc, hier, on a vu un match légendaire, un match de classe mondiale. On peut commencer à parler de qui ici. On va prendre par exemple Yamal qui a 17 ans seulement. Il tourne déjà 17 ans. Il casse les reins à 17 ans. Ça me rappelle Messi. Il fait, il rentre. Et à 1000 à l'heure, même quand tu regardes, ça dit le ralenti, il est à 1000 à l'heure. C'est pourquoi les joueurs, les Tchouaméni, Rudiger, ils sont statiques, ils ne peuvent pas bouger parce que celui qui essaie de bouger, c'est simplement les reins qui sautent. Et il dépose le ballon à qui? C'est pas quand même, c'est pas un gardien de l'Arabie Saoudite qui colle, c'est quand même Courtois qui colle. Mais Courtois, ça dit, il sait où est positionné Courtois, il sait où doit mettre le ballon. Ça nous rappelle Messi, c'est dit la classe de la Masia, la classe d'avoir ce joueur gratuitement. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le Barça, à Yamal, comme quoi la Masia reste le grand centre de formation, le gros match, gros volume de jeu de mon petit Baldé. Oui, Baldé te fait un match de patron, un match de monstre, parce que moi je me pose la question, mettez-moi ça en commentaire. Baldé sort d'où lors du 5e but? Tu es défenseur gauche, ça, ou c'est la carte grise que les gens au Barça, tu es de la tour gauche, mais tu fais comment pour te retrouver là-bas? C'est dire la capacité que ce clip a mis dans cette équipe-là. Donc on a déjà un Barça hybride, un Barça qui peut jouer en tiki-taka, et un Barça qui peut aller en transition rapide. Oui, parce qu'avant le match, moi je me pose la question, le Real a déjà pris un peu de l'ascendance au niveau du Barça, parce que lorsque le Barça joue le Real au Classico, le Barça est leader de la Liga incontestable, et le Real, il y a 8 hors-jeu de Mbappé, et ils ont déjà forcément dû apprendre l'alignement de jeu. Donc, alors le Real vient avec peut-être une suprématie, et même avant le match, le Real était favori. Alors, je me disais que Hansi Flick va renoncer à sa tactique, même si je sais tant bien même que ce coach-là, lui, il impose toujours sa tactique aux équipes. Aujourd'hui, nous sommes un match de patron. Martinez et Kobayashi nous font de la salade sur le terrain. C'est n'importe quoi. Koundé nous sort des passes laser de Modric, les passes laser de Toni Kroos, les passes laser de Xavi, Iniesta. Mais regardez-moi la détente de Rafinha. Rafinha mange quoi, les frères? Attends, est-ce que c'est le même Rafinha qui était saoulé à Xavi que nous avons? Est-ce que c'est le même Rafinha? Moi, c'est la question que je me pose. Rafinha nous soit un match de malade. Regardez les contrôles, regardez combien il ridiculise. Je crois quand même qu'avec ces changements de direction qu'il a dû donner les tournées à Tchouaméni, l'année prochaine, on ne sera pas surpris d'un pleuvoir là, parce que ce type-là, il défend très mal. Et on ne peut que dire ça. Oui, le football a gagné. Le football a vraiment gagné aujourd'hui parce que voir le Real remonter ces 5-5 là, même quand ils étaient à 11 contre 10, ça aurait été très fatal. Enfin, un titre, premier titre de la saison. Et contre qui? Je vous en supplie, contre qui? Mais c'est contre le Real Madrid. Aujourd'hui, on peut dormir tranquille parce que le Real Madrid n'est pas le leader de la Liga. Ils ne sont plus le leader de la Liga. C'est l'Atlético. Aussi longtemps que l'Atlético est le leader de la Liga, nous on s'en fout. Ça va. Mais le Real, on est pareil en fait. Le Real est deuxième, nous sommes troisième. Ils sont presque éliminés d'abord en Champions League, certes qui vont se qualifier. Et nous sommes deuxième. Donc on s'est dit qu'on fait quand même une très bonne performance. On a marqué 8 buts au Real. Alors, abonne-toi, je ne t'ai pas encore abonné à Catalan plus info. Abonne-toi pour ne rien rater sur le Barça. Et à vous de jouer dans l'espace commentaire. Dites-moi comment vous avez trouvé le match. Pour toi, quel est le meilleur joueur? Bon, pour ce match-là, le MVP était Rafinha. Oui, Rafinha, gros match, chapeau. On se dit à plus, ciao.